Suit ce journal à la veille de la journée internationale des langues créoles. Nous recevons ce soir un Instagrammeur qui a fait du créole son terrain de jeu. Avant d'en parler avec lui, voyez tout de suite un extrait de ses réalisations. Maman la belle bonjour, des petits mots créoles pour faire langage prend ballon. Gaoulé, gaoulé c'est en révolte, c'est en révolution, c'est en rébellion. Briscan, briscan veut dire élégant, éblouissant. Boucanchou, boucanchou veut dire vorace. Confète menti veut dire par conséquent. Badjo ou bien badjoum, ça veut dire en grande quantité. Badjo l'argent, zobraï, zobraï c'est l'ossature. Et puis nous bout et puis motala, déblosé. Déblosé veut dire exploser. Déblosé. Belle bonsoir Kofi. Belle bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On apprend beaucoup de choses en regardant ces vidéos. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous avez des professeurs, des personnes qui vous aident à écrire les textes et à réaliser ces vidéos? Alors non, je réalise tout ça moi-même, mais j'ai été étudiant sur le campus de Schellcher en langue et culture régionale, c'est-à-dire en créole. Alors ça fait 3 ans que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, et que vous avez lancé ce concept, 20 000 abonnés. Qu'est-ce qui explique que ça marche, que ça plaît? Je pense que ça parle un petit peu à toute une génération, même à tout le peuple martiniquais et même ailleurs, à tous les créolophones. Et j'essaye aussi d'utiliser des exemples du quotidien, des choses qui rappellent un petit peu nos grands-mères, nos oncles ou bien nos cousins. J'utilise beaucoup, je contextualise en fait. Voilà. Alors la langue créole, une langue très imagée, oui, qui permet justement d'avoir tout de suite des images dans la tête lorsque l'on prononce ces mots, lorsque l'on parle de situation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Donc j'essaie de m'inspirer de tout ce que je vois un petit peu en Martinique, la façon dont les gens réagissent, la façon dont les gens parlent, mon quotidien aussi, dans ma famille, chez mes grands-parents. Voilà, tout ça m'inspire. Et j'essaie aussi de trouver des mots qui n'ont pas encore été référencés dans les dictionnaires ou des expressions qui n'ont pas encore été écrites quelque part dans un livre. Alors on comprend évidemment la nouveauté. Vous participez d'une certaine manière à la vivacité de cette langue en créant des nouveaux mots, mais vous avez aussi des décryptages de mots anciens. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Oui, par exemple, djoubake, pour dire travailler. Un djoubak, c'est un travail. Voilà. Il y a de nombreux mots qui disparaissent, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Par exemple, pour dire cependant, on peut dire toutefois et quand. Voilà. Pour dire car, on peut dire pas d'avoué ou pas d'avoie. Alors, le créole, c'est vrai qu'il y a très longtemps, était une langue interdite à prononcer dans les foyers, en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on est sorti de ce constat, de ce contexte. Est-ce que vous trouvez que le créole reste quand même une langue assez utilisée, notamment par les jeunes? Alors honnêtement, je pense que chez les jeunes, le créole est un petit peu en perdition, quoi. On l'utilise de moins en moins, justement parce qu'on est un peu pris dans la mondialisation, dès que la musique qu'on écoute est en français, les films qu'on regarde sont soit en français, soit en anglais. Donc effectivement, chez la jeunesse, il y a une petite perte d'intérêt vis-à-vis de la langue créole. Justement, j'essaie de combattre ça en allant dans les écoles, parler de ce que je fais, présenter un petit peu les intérêts de la langue créole pour nous, et essayer de revaloriser cette langue. Vous parlez de la musique, c'est vrai que notamment dans le dancehall, il y a parfois des mots en créole qui sont aussi mélangés avec de l'anglais, avec de l'espagnol. Est-ce que c'est aussi des mots que vous utilisez, que vous présentez dans vos chroniques? Alors non, je m'intéresse plutôt aux mots anciens, aux expressions anciennes, ou même parfois j'utilise des néologismes qui peuvent nous aider. Par exemple, pendant le confinement, j'ai créé le néologisme l'embocaillement pour parler justement de la situation dans laquelle on vit, avec le mot bocaille qui signifie chez soi. Donc l'embocaillement, c'était rester chez soi. Donc, je ne suis pas non plus fermé aux nouveaux mots. Mais voilà, j'essaie plutôt de m'intéresser au fond lexical ancien. Alors, 20 000 abonnés, une chaîne Instagram qui fonctionne bien. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Oui, j'ai beaucoup de projets en vue, donc des formations. Je vais essayer aussi de m'intéresser un petit peu à la musique. Je pense essayer de faire des courts-métrages, même pourquoi pas un livre bientôt. Donc tout ça est en préparation. Merci beaucoup, Kofi, d'avoir accepté notre invitation ce soir à la veille de la journée internationale du créole. Et bien sûr, on peut voir vos réalisations sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal.